Alors, le commandement a fait de la question du retentissement psychique en situation opérationnelle une question prioritaire, avec notamment la création de dispositifs d'intervention et de soutien psychologique au sein de chaque milieu des 3 armées et de la gendarmerie nationale, avec le service de santé qui lui est interarmé. Donc ce plan d'action trouble psychique post-traumatique comprend 5 objectifs et 9 axes, dont un qui impliquait la création du bureau médico-psychologique à la direction centrale du service de santé des armées. La mise en place d'un chef de bureau médico-psychologique vient apporter une cohérence en mettant en place un référent unique vers lequel les armées, directions et services peuvent se tourner. Au total, il s'appuie sur 745 médecins et omnipraticiens servant en centres médicaux des armées, les CMA, et interarmées, les CMIA pour l'outre-mer, ainsi que de manière exhaustive 38 médecins spécialistes, psychiatres majoritairement, et 94 psychologues recensés. Les interventions du soutien psychologique sur le terrain relèvent de 2 principes. Elles doivent être réalisées en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas que l'Afghanistan. Et relever de la doctrine que nous avons adoptée dans une charte conjointe avec tous les acteurs de terrain, à savoir précocité, proximité et permanence dans la continuité des soins. La précocité se décline, elle, en 2 temps. Celui de l'immédiateté, les 24-48 premières heures, le temps de l'urgence pour parer aux manifestations immédiates, et le post-immédiat, au-delà de 48 heures, pour dispenser des soins psychiques post-immédiats et repérer d'éventuels états de stress aigus constitués, qu'on appelle les ESA, et qui peuvent débuter le processus. Au cœur du réseau du soutien médico-psychologique, nous plaçons le médecin d'unité, présent en opération extérieure, outre-mer, en métropole, dans les CMA et leurs antennes. C'est l'acteur de proximité et qui peut intervenir dans l'immédiateté des soins. Il est aussi le premier maillon de la chaîne santé pour la continuité des soins. Le médecin d'unité surveille par la suite, ou plutôt veille sur, les personnes impliquées dans des événements graves à caractère potentiellement traumatisant, visant à repérer la survenue de manifestations de l'état de stress post-traumatique et d'orienter le parcours de soins vers les thérapeutes spécialisés. Pour les psychiatres, il n'y a pas de prévention primaire de l'état de stress post-traumatique, mais au plan de la prévention secondaire, il peut s'agir d'en diminuer le temps d'évolution, celui des terribles souffrances occasionnées par les blessures psychiques qui restent ouvertes. À ce titre, une prise en charge précoce peut contribuer à améliorer le pronostic pour conduire vers un apaisement de cette souffrance. Je vous remercie.